Bonjour et bienvenue dans la chaîne Super Prof, la chaîne qui vous propose des cours de soutien gratuits. Exercice. Pluton est la planète la plus volumineuse connue du système solaire. Elle est le 9e plus gros objet orbitant autour du Soleil. Vous avez la constante de gravitation universelle, l'intensité de pesanteur sur la Terre, la masse du Pluton, la masse du Soleil, le rayon du Pluton, la masse d'astronautes et la masse de sa combinaison, et la distance entre les deux planètes. On veut déterminer l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle. On n'a qu'à appliquer la loi de Newton. La force exercée par S sur P est égale à la force exercée par P sur S. Ils ont une force constante qu'on peut écrire G fois le produit des deux masses sur la distance au carré. Bon, la force exercée par S sur P, on remplace G par sa valeur 6,67 10 puissance moins 11 fois la masse du Pluton 1,3 10 puissance 22, la masse du Soleil 2 10 puissance 30, et on divise par la distance qui sépare les deux planètes au carré, 7 10 puissance 9 10 puissance 3 pour convertir les kilomètres en mètres, et on n'oublie pas le carré. On regroupe les nombres d'un côté et les puissances de l'autre côté. Avec notre calculatrice, on effectuera les opérations de calcul, sans oublier les puissances. On trouve comme résultat 0,359 10 puissance 17 newtons, qu'on peut arrondir à peu près 0,4 10 puissance 17 newtons. Deuxième question, représentez cette force sur un schéma en prenant l'échelle 1 cm pour 10 à la puissance 16 newtons. Bon, vous avez 4 fois 10 à la puissance 16. Vous allez représenter la force exercée par le Soleil sur Pluton par un vecteur de longueur 4 cm. C'est le vecteur représenté en rouge. La force exercée par le Soleil sur Pluton est représentée par 4 cm. Pluton exerce-t-il une force sur le Soleil? La réponse, bien sûr, est oui, d'après la loi de Newton. Et vous savez que les deux forces ont même valeur. Pluton exerce une force de même intensité que celle exercée par le Soleil sur Pluton, qui est tout simplement 4 10 puissance 16 newtons. Deuxièmement, le poids à la surface. Montrer que l'intensité peut s'écrire G0P égale GMP sur Fr au carré. Ça, c'est Pluton. On représente la force exercée par Pluton sur un corps qui se trouve à la surface. C'est le vecteur en bleu. À la surface du Pluton, on peut écrire le poids de ce corps PC égale sa masse fois l'intensité de pesanteur exercée par Pluton, et qui est égale, d'après la loi de Newton, la force exercée par P sur C. Je remplace P par mg0p et F par la fameuse relation G fois le produit de masse sur le RP au carré. En simplifiant par M, on trouve l'expression à démontrer qui est G fois la masse du Pluton sur la distance qui sépare ici, c'est le rayon de la planète au carré. Et pour le calcul, on n'a qu'à remplacer par les valeurs 6,67 10 puissance moins 11 pour G, la masse du Pluton 1,3 10 puissance 22 kg, le rayon du Pluton c'est donné dans l'exercice kilomètres, donc vous deviez convertir en mètres, 10 puissance 3,
Quand vous mettez au carré, ça devient 10 puissance 6. Et vous aurez comme résultat 0,617 newtons par kilogramme. On refait encore une fois la démonstration. On représente la force exercée par Pluton sur le corps. La force exercée par Pluton sur le corps est notée PC. La force exercée peut se remplacer aussi par l'expression d'après Newton. On simplifie par 1. On retrouve G0P égale G fois la masse du peloton sur RP au carré. Bon, on a fait le calcul tout à l'heure, on a trouvé 0,617 newton par kilogramme. Quel serait le poids d'un astronaute avec sa combinaison à la surface du peloton? Bon, vous savez que vous avez un ensemble astronaute plus sa combinaison. Donc vous aurez une masse totale, la masse de l'astronaute plus la masse de la combinaison, qui est 75 plus 50, ça fait 125 kg. Le poids de l'ensemble, ça sera la masse totale fois l'intensité de la pesanteur au niveau du peloton. On replace 125 kg fois 0,617, ça nous donne 77,125 newtons. Là, on redémontre encore une fois, à la surface du peloton, vous avez le poids Cm fois G0P. Ici, le poids, ça représente le poids qui correspond à la masse totale, qui est la masse de l'astronaute plus sa combinaison, de 125 kg. Donc le poids, comme on a fait tout à l'heure, c'est 125 fois 0,617, ça vous donne 77,125 kg. Pardon, newton par kilogramme. Quelle serait la masse de l'astronaute avec sa combinaison à la surface du peloton? Bon, c'est tout simplement la masse de l'astronaute plus la combinaison qui est 125 kg. 75 plus 50, ça fait 125. Cette combinaison spatiale serait-elle plus facile à porter à la surface de la Terre ou à la surface du peloton? Pour répondre à cette question, vous n'avez qu'à comparer les deux intensités de pesanteur. L'intensité de pesanteur à la surface de la Terre avec celle à la surface du peloton. On fait le rapport, on trouve 15,88, c'est à peu près 16, ce qui signifie que l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre est 16 fois l'intensité de la pesanteur sur peloton. Donc automatiquement, il serait très difficile de porter la combinaison à la surface de la Terre, parce que l'attraction terrestre est plus forte que celle à la surface de Pluton. Bon, pour les astronautes, c'est plus facile de porter la combinaison sur Pluton que à la surface de la Terre.